Donc, nous allons continuer la pose de notre transfusion. Et oui. Donc, on résume, on a fait toutes les concordances, on est sûr que le sang est compatible avec le patient, compatible et pour le coup concordant. On a fait notre carte de contrôle ultime pré-transfusionnel. On va pouvoir poser notre transfusion. On a besoin de quel matériel? Eh bien, on a besoin évidemment d'une solution hydroalcoolique, de gants puisqu'on va être dans de manipulation de liquide biologique, d'avoir des compresses stériles avec un antiseptique, le culot préalablement vérifié et contrôlé, Oui, et une tubulure à filtre. tout à fait. Ainsi qu'une voie veineuse périphérique dont on s'est assuré qu'elle était perméable et fonctionnelle. On va même privilégier une voie qui soit réservée à la transfusion si on le peut. Dans la mesure du possible, il vaut mieux, quand c'est possible encore une fois. D'accord. Avant de poser notre transfusion, qu'est-ce qu'on fait auprès du patient? Il faut l'installer confortablement, Oui, lui donner la sonnette et prendre les paramètres tels que le pouls, la tension, la température, la fréquence respiratoire et le faire uriner. d'accord. Ce sont des informations que l'on va reporter Ensuite. dans la surveillance. On vous montrera après les fiches de surveillance. Tout à fait. Donc, nous, on a pris toutes les constantes, on a reporté dans le dossier. Hélène va pouvoir mettre ses gants. Au préalable, elle s'est lavé les mains. Et elle va pouvoir mettre ses gants et donc percuter son culot. Donc, j'ouvre mon culot globulaire de cette façon-là, de façon à bien ouvrir en grand la cupule. Évidemment, j'ai vérifié les dates de péremption de Bien sûr. ma tubulure. Alors ensuite, la méthode est la même que pour une perfusion classique. On va d'abord clamper, on va donc percuter le culot. Ce qu'il faudra bien veiller, c'est de remplir entièrement le filtre qui est dans la chambre. C'est une spécificité par rapport aux grosses molécules où il y a nécessité de bien remplir. On a fait l'insertion doucement, tout simplement parce que les poches sont fragiles et qu'on pourrait abîmer la poche. D'accord. Donc là, on remplit la chambre entièrement. On purge. Bien jusqu'au bout. Voilà. Et voilà, bien. Et on clampe. On va poser la perfusion avec des compresses qu'on a dit stériles imbibées d'antiseptiques. Voilà, Voilà. près du patient. Donc, Hélène, tu as mis en place la perfusion. À quel débit est-ce qu'on règle notre culot? À combien il passe? Alors, le culot globulaire, il y a une prescription médicale sur laquelle il faut s'appuyer. Oui, On peut aller dans le cadre d'urgence extrêmement rapidement, jusqu'à 2 heures d'accord. de temps transfusionnel. Ici, la prescription était d'un culot sur 45 minutes. D'accord. On n'oublie pas, avec du sang, 1 millilitre est égal à 15 gouttes. 15 gouttes. D'accord. Donc, je te laisse régler ton débit. Voilà. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire, Hélène, dans la chambre? Donc, nous sommes bien d'accord que nous avions au préalable pris des constantes. Oui. Nous allons vérifier les mêmes constantes d'ici 10 minutes, D'accord. qui correspondra au moment où on pourra sortir de la chambre si tout se déroule correctement. D'accord. Je vais en profiter de ce temps pour faire la traçabilité de tous les éléments, puisqu'il y a beaucoup de choses à écrire et à transmettre. D'accord. Et donc, du coup, on en profite aussi pour parler avec notre patient, savoir si tout va bien, Tout à fait. et reprendre ses constantes à peu près toutes les 5 minutes. Voilà. Alors, quel document tu as? Tu as Donc, d'abord la feuille de surveillance de transfusion. tout à fait, sur laquelle donc, je vais tracer la date, le numéro du culot, ce que j'y ai fait, l'identité de la patiente et évidemment remettre sur mes colonnes les différents éléments de ma clinique, c'est-à-dire la tension, les pulsations, la saturation, D'accord. la température, la diurèse, etc. Donc là, on avait déjà rempli le premier avant de faire la transfusion, et après, on va le faire tout au long De la surveillance. jusqu'à la fin de la transfusion. Tout à fait. Ensuite, je reprends ma feuille du dossier transfusionnel dans lequel en fait va être assurée la traçabilité de ce qui a été transfusé. D'accord. Encore une fois, on reprend la date, l'heure, quel est le type de produit, le résus, l'étiquette
du culot, Oui. en l'occurrence, et qui l'a fait, c'est-à-dire moi. D'accord. Et le dernier document, enfin les derniers documents, parce qu'il y a 2 fiches de délivrance. Des 2 fiches de délivrance, une qui restera dans le dossier transfusionnel et une qui sera ramenée au labo après traçabilité, D'accord. sont celles sur lesquelles effectivement je vais également assurer de la traçabilité. Je vais remettre donc l'étiquette du concentré de globules rouges que j'ai passé, qui a réalisé la transfusion, en D'accord. l'occurrence C'est ce toi. sera moi. Voilà. Est-ce que j'ai fait un contrôle de concordance? Oui. Oui. Est-ce que j'ai fait un contrôle ultimo du patient? Oui. Et la date et l'heure de la transfusion, c'est-à-dire nous sommes toujours le 16 16 février. 2017 et j'ai transfusé à 9h30. D'accord. Et là, je remets une étiquette patient. D'accord. Voilà. Donc ça, Éventuellement, on le fait 2 fois. 2 fois. Effectivement, puisque un document qui reste dans le dossier transfusionnel, un document qui part au dépôt de sang de l'hôpital. D'accord. Donc on est toujours dans la chambre du patient. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on va éventuellement, donc on a dit qu'on prenait les constants, pouls, tension, température, saturation. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut éventuellement demander au patient? Alors, on peut demander au patient comment il se sent. C'est important d'évaluer la clinique du patient, s'il se sent oppressé, s'il présente une dyspnée, s'il présente des démangeaisons ou un prurite, Oui, s'il présente une poussée de température. d'accord. Ça peut être des signes de quoi? Alors, ça peut être des signes soit infectieux, soit d'un choc hémolytique, soit d'une complication en lien avec la transfusion. Néanmoins, ça peut être aussi une complication qui soit en lien avec un autre élément de pathologie sous-jacent du patient. Et effectivement, d'accord. Donc, 10-15 premières minutes, on reste dans la chambre du patient. On en profite pour faire la traçabilité. Voilà. Ensuite, on peut sortir de la chambre. On reviendra quand même Régulièrement, parce qu'une transfusion se surveille. Il y a un patient qui est transfusé et surveillé. D'accord. Au niveau de notre carte, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors cette carte, tout à l'heure, j'avais mis un petit système plastique qui permet en fait de la garder dans la chambre et de la protéger. D'accord. Combien de temps on garde tout ça? Alors, une fois que la transfusion est terminée, nous allons garder et la carte, et la poche, et la tubulure 2 heures D'accord. après la fin de la transfusion. D'accord. Au cas où il y a un souci, Tout qu'on à ait fait. une On traçabilité. a des événements indésirables qui peuvent apparaître à distance de l'acte transfusionnel en lui-même. D'accord. Hélène, est-ce qu'il y a d'autres choses à voir par rapport à cette transfusion? Je crois que nous avons dit beaucoup de choses. Néanmoins, il faudra s'assurer que le patient, à l'issue de son séjour, ait bien les ordonnances de suivi Oui. quand il partira de l'hôpital, de façon à pouvoir assurer sa propre surveillance à l'extérieur. D'accord. Hélène, je te remercie pour toutes ces informations. Eh bien, écoute, merci Émilie. Et bien sûr, Yes, we care.